Bonjour et bienvenue sur cette sixième vidéo de la série sur la chimie organique consacrée à la stratégie de synthèse multi-étapes. On a vu que la plupart des synthèses étaient en réalité une série d'étapes de réactions successives. Il faut donc s'assurer que les bons produits soient obtenus à chaque étape. Or, la plupart des molécules utilisées sont polyfonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles comportent plusieurs groupes caractéristiques. Et lors d'une réaction chimique, ces différents groupes vont pouvoir réagir comme sur cet exemple, avec une transformation entre deux acides aminés. On peut obtenir 4 dipeptides différents. Alors il y a 6 flèches, mais 2 en pointillé représentent en fait la même réaction, puisque quand on fait réagir l'acide aminé 1 sur lui-même, que ce soit le N de l'un ou de l'autre qui réagissent, c'est pareil. Donc 4 dipeptides différents, mais comment faire pour obtenir le dipeptide que l'on veut? Alors il existe deux possibilités pour obtenir la transformation voulue. La première, c'est de connaître un réactif chimio-sélectif, c'est-à-dire un réactif qui ne va réagir que sur certains groupes de la molécule. Voilà un exemple de réaction non sélective. Les deux groupes, ester et cétone, sont réduits en alcool. On dit que le réactif alumino-hydrure de lithium, LiAlH4, n'est pas chimio-sélectif. Et là, on a une réaction sélective. Seul le groupe cétone est réduit en alcool. Donc le réactif borohydrure de sodium, NaBH4, est, lui, chimio-sélectif. Voici un autre exemple sur la synthèse du paracétamol. Les groupes amino et hydroxyle peuvent attaquer un carbone de l'anhydride, mais finalement, on observe que comme produit, on n'obtient que le paracétamol et donc seul le groupe amino réagit. L'anhydride éthanoïque est donc ici un réactif chimio-sélectif. Alors, on peut avoir une chimiosélectivité qui dépend d'autres paramètres, comme le solvant ou la température. Par exemple, si on fait réagir un ester avec les ions hydroxyde à 25 degrés, on obtient tout simplement une réaction acide-base. Alors que si on chauffe un peu plus, par exemple à 100 degrés, eh bien on va obtenir en même temps une saponification, c'est-à-dire qu'on va détruire l'ester. Alors si on n'a pas à notre disposition de réactifs chimio-sélectifs, il n'en existe pas pour toutes les réactions, alors il va être nécessaire pour empêcher un groupe de réagir de le protéger. Cette protection, elle va consister à transformer temporairement ce groupe en un autre groupe fonctionnel qui ne va pas pouvoir réagir dans le cadre de la transformation envisagée. Ce groupe, on l'appellera groupe protecteur. Regardons sur cet exemple modélisé. On voit que sans action spécifique, donc sur le haut, les deux groupes, le rond vert et le losange bleu, sont transformés, alors que le produit qu'on attend doit conserver le rond vert. On va donc ajouter deux étapes, une de protection où on modifie le rond vert, le rond jaune est donc le groupe protecteur. On réalise ensuite notre transformation où donc on transforme que le losange bleu. Et enfin, on va enlever la protection pour retrouver notre rond vert. Cela ajoute donc deux étapes à la séquence réactionnelle. Le groupe protecteur, avec tout ça, doit avoir certaines caractéristiques. Il doit être facile à mettre en place. La réaction de protection doit avoir un rendement proche de 100% et agir sélectivement, évidemment, sur le groupe à protéger. Il ne doit pas réagir sur autre chose. Il doit rester stable, ce groupe protecteur, pendant la ou les transformations suivantes. Et enfin, il doit pouvoir se retirer facilement. Une nouvelle fois, la déprotection doit avoir un rendement très proche de 100%, une fois évidemment que toutes les transformations sont terminées. Alors, reprenons notre exemple de formation d'un dipeptide à partir de nos deux acides aminés, notés 1 et 2. La réaction que l'on veut obtenir est celle entre le groupe amine de l'acide aminé numéro 2 et l'acide du 1. Pour cela, on doit donc protéger le groupe amine du 1 et le groupe acide du 2. Ce qu'on fait ici lors de l'étape donc de protection. Ensuite vient l'étape de transformation elle-même où, vu que les groupes sont protégés, seul l'amine du 2 peut agir sur l'acide du 1. On obtient donc notre dipeptide en dessous. Et l'étape finale, évidemment, c'est la déprotection, c'est-à-dire qu'on enlève les deux groupes, alors soit en une réaction, soit en deux, pour obtenir notre dipeptide final.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.